vétusté de cette tour d'habitation ravagée à Londres est pointée du doigt. En la matière, les nouvelles normes de sécurité sont beaucoup plus contraignantes, comme nous l'expliquent Arnaud Gabriel et Guillaume Mousson-Loja. C'est le plus grand immeuble de la capitale. 42 étages, 140 mètres de haut et 251 appartements. Ici, la sécurité est primordiale. Elle commence au sous-sol, dans les 3 niveaux de garage. Vous remarquerez que les pompiers ont imposé ce système de sprinklage. Vous avez des bouches de sprinklage ici à quasiment 2 par véhicule et c'est une imposition en fait au permis d'exploitation pour utiliser ces parkings. Un peu plus loin, une porte coupe-feu. En cas d'alerte, elle se ferme pour empêcher les flammes de se répandre. Aux étages, premier constat, la cage d'escalier est beaucoup plus grande que la normale. C'est une autre imposition des services de pompiers. Il faut bien vous rendre compte que nous sommes dans une tour de 42 étages et qu'en cas d'incendie, beaucoup de monde enfin rejoignent cette cage d'escalier. Cette pièce est toujours occupée. C'est en quelque sorte le centre d'observation de la tour. Un agent est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il contrôle et réagit dès la première anomalie. Quand je vois que ça sonne, donc je pousse dessus pour voir où se trouve l'alerte feu. Et après, je me déplace à l'endroit pour vérifier s'il y a moyen de maîtriser. Et s'il n'y a pas moyen, à ce moment-là, je descends et je fais l'évacuation de l'immeuble. Pour ce faire, il est possible de donner les consignes étage par étage de manière indépendante, grâce à ces baffles placés dans tous les couloirs. Tous les matériaux qui ont été utilisés à la construction de cette résidence sont résistants 2 heures au feu, c'est-à-dire les portes, les faux plafonds, mais également le béton. Toutes des mesures qui permettent aux habitants de se soucier d'une seule chose, de la vue.